J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons tester deux produits. Le premier c'est la palette Dream A Little Dream, comme ceci, de chez P. Louise, que j'ai en teinte Dream. Et c'est une palette pour le teint avec un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc ça j'ai testé aujourd'hui, j'ai testé ces trois teintes là, c'est pas la première fois que je la teste. J'ai déjà testé le blush lumineux que j'ai bien aimé. Là j'ai un peu de paillettes de l'highlighter qui sont tombées dans le bronzer, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise, donc je vous en dirai un peu plus juste après. Et on va utiliser la palette The Red Panda de Sugar Drizzle. C'est ma première palette de cette marque. Et le packaging est trop mimi, on dirait Chacha. Donc voilà. Et voici la Color Story. Donc voilà. De base, franchement, la Color Story, en regardant comme ça, je me suis dit, ouais, bof. J'ai plus été influencée on va dire par le packaging, mais je dois bien avouer qu'elle est quand même très très jolie en vrai. Sur la photo alors elle rend pas justice du tout, là en vrai vraiment elle donne bien envie. Donc voilà, et c'est le make-up que j'ai réalisé tout de suite. Donc je vais vous laisser avec les swatchs et le make-up et on se retrouve juste après. Donc la palette pour le teint de chez P. Louise que j'avais vu dans la budget box. Donc qui contient un bronzer, deux blushs, donc un blush mat et un blush lumineux et l'highlighter. Donc voici le résultat. Franchement moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle se travaille facilement, c'est très joli. C'est adapté à ma carnation pour une fois. Donc franchement j'ai rien à redire. Même le blush lumineux je le trouve très bien. Donc franchement je n'ai rien à redire. Le seul bémol c'est effectivement qu'en fait les paillettes de l'highlighter vont dans le bronzer. Et ça c'est un petit peu chiant entre guillemets. Mais sinon franchement je trouve que c'est une très bonne palette. Donc ça je peux vous la conseiller si vous avez l'occasion de la commander. Allez-y. Et ensuite la Red Panda palette comme ceci. Alors... le petit bémol, c'est le manque de fard mat. Vous avez que 2 fards mat pour 2, 4, 6, 8, 10 fards lumineux. Alors c'est pas pour me déplaire effectivement, mais là je me suis dit oh my god, mais je vais utiliser quoi comme fard? Du coup j'ai utilisé un fard métallique, donc celui-ci le Nava en coin externe, et j'ai estompé avec le rose parce que je me suis dit rose et rouge, bon bof quoi. Donc voilà, sinon termes de Color Story, je vous dis de base elle m'intéresse pas forcément.
Et je me suis dit, j'entends pas mal parler de cette marque là, donc je me suis dit si je dois tester une palette, ce sera celle-ci parce que le packaging est trop cute et que voilà. Les autres Color Story des autres palettes ne m'intéressent pas forcément, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une. Et franchement, je trouve que le make-up est très joli. Le fard mat s'estompe super bien, franchement, je n'ai rien à redire, il est pigmenté. J'ai absolument rien à lui reprocher et les fards métalliques sont très pigmentés, très lumineux. Franchement, c'est trop joli, j'aime trop. Donc je suis agréablement surprise par cette palette, honnêtement. Et je pense que je testerai d'autres palettes. J'avais vu qu'il y avait une avec une grenouille. Bon, le packaging du coup il me faisait pas rêver, mais du coup si c'est la même qualité que celle-ci, je me dis que en termes de Color Story ça peut être vraiment pas mal. En tout cas voilà, je la testerai un petit peu plus davantage puisque j'ai testé que 4 teintes, mais elle est très jolie franchement. Je trouve qu'en termes de gamme, ça pourrait ressembler à du Gloss Gods ou autre. D'ailleurs les formats palettes ressemblent à Gloss Gods tout simplement. Donc voilà, donc ça si j'ai l'occasion de retester, j'en retesterai d'autres parce que franchement j'ai été bien étonnée par la qualité. Franchement en photo ça rend pas justice, même les swatchs. Et là franchement j'ai été bien étonnée. Je vais vous montrer, regardez-moi cette beauté, franchement elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique, vraiment trop belle. Donc voilà, c'est beau. Enfin, vous aurez déjà vu les swatchs, mais c'est vraiment trop joli. Donc, très belle surprise et je suis trop contente. Et puis la palette, elle est vraiment trop cute. Donc, voilà. Et c'est du cruelty free et 2 grammes, 1,8 à 2 grammes par fard. Donc, c'est une très bonne contenance. Donc voilà pour ce crash test. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des deux produits que j'ai mentionnés. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.